Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces jolis petits macarons bicolores à la framboise et à la fève de tonka. Sans plus tarder, voici la recette. Pour la ganache montée à la fève de tonka, il vous faut 25 g plus 75 g de crème liquide entière fleurette, 3 g de miel, une demi fève de tonka râpée. Donc une fève de tonka, ça ressemble à ça, si vous en avez jamais vu. Et 50 g de chocolat blanc à 35%. Pour les coques de macarons à la meringue italienne, il vous faudra 50 g d'eau, 2 fois 50 g de blanc d'œuf, du colorant alimentaire rouge d'origine naturelle, 150 g de sucre en poudre et un temps pour temps de poudre d'amande et de sucre glace, soit 150 g de poudre d'amande et 150 g de sucre glace. Vous aurez également besoin d'une quarantaine de framboises fraîches. En ce qui concerne le matériel, vous aurez besoin d'une casserole, d'un verre mesureur, de 4 poches à douille en plastique jetable, d'un tapis en silicone, d'un thermomètre de cuisson, de papier sulfurisé, de film alimentaire, d'une balance de précision, de 2 douilles rondes, de 2 saladiers minimum, d'une spatule et d'un fouet. Donc pour la ganache montée à la fève de tonka, on va dans un premier temps verser nos 25 g de crème liquide dans une casserole avec le miel. On ajoute notre demi-fève de tonka et on va porter tout ça à ébullition. Pendant que notre crème est bout, on va faire fondre notre chocolat au micro-ondes à puissance minimum. Donc notre chocolat blanc est fondu, notre crème est à ébullition. Donc on va réaliser une émulsion en 3 fois, c'est-à-dire qu'on va verser la crème sur notre chocolat en 3 fois en décrivant des cercles. On a quelque chose qui devient brillant et très élastique. On rajoute le dernier tiers. Une fois qu'on a bien émulsionné notre crème, on va pouvoir ajouter les 75 g de crème qui restent bien froide. Voilà, notre ganache est terminée. On va la filmer au contact et la réserver au frigo pendant au moins une nuit. Ou si vous n'avez vraiment pas de temps, le minimum c'est 3 heures. Donc voilà, elle va aller au frigo et on va la fouetter au moment du montage. Donc pour nos coques de macarons, on va devoir réaliser une meringue italienne. Donc une meringue italienne, c'est des blancs battus en neige sur lequel on va verser un sirop de sucre qui va être à 110 degrés. Et ensuite, on incorporera à notre meringue italienne le mélange de poudre d'amande et de sucre glace. Donc on va déjà verser une première moitié de blanc d'œuf dans le batteur. Et le batteur, on l'allumera quand notre sirop il sera à 105 degrés. Dans notre casserole, on va venir verser notre sucre en poudre et l'eau. On va porter le mélange eau plus sucre à 110 degrés. Donc le sirop est à 110, je vais mettre à vitesse moyenne et je vais verser en filet sur les blancs qui sont prémontés.
Notre meringue italienne a bien refroidi. Je vais ajouter ma deuxième moitié de blanc d'œuf. Et je vais refouetter environ 10 secondes. On obtient notre joli bec d'oiseau. On va pouvoir à ce moment-là préchauffer notre four à 145 degrés et ajouter notre temps pour temps de poudre d'amande et de sucre glace. Donc avec un fouet, je mélange ma poudre d'amande et mon sucre glace. Et j'ajoute le temps pour temps à la meringue italienne. Ensuite, à l'aide d'une spatule, je vais venir macaronner. Donc, avec des mouvements circulaires, je vais venir intégrer mon temps pour temps à ma meringue italienne, mais assez grossièrement parce qu'après il va falloir la retravailler pour teinter la moitié de la masse. Donc là on a un mélange qui est homogène mais pas encore prêt. On va pouvoir diviser tout ça en deux pour pouvoir colorer la moitié de la masse. Donc j'ai mes préparations qui sont divisées en deux, ça fait à peu près 280 g par couleur. On va laisser celle-ci blanche pour rappeler la fève de tonka et celle-ci on va la colorer en rouge pour le côté framboise. Donc je vais rajouter un peu de colorant naturel rouge. Et je vais macaronner à nouveau. Donc il faut que la préparation ait cet aspect satiné et en ruban comme on appelle. Donc une fois qu'elle a cette consistance, on va pouvoir la transférer dans une poche à douille. Donc là c'est l'étape où on va réaliser nos coques bicolores. Donc on va transférer une première partie dans une poche à douille et la blanche dans une autre poche à douille et on va réunir les deux dans une troisième poche à douille. Donc là je transfère la rouge dans ma première poche que je laisse fermer, je ne l'ouvre pas. J'amène tout au bout au maximum et je vais préparer la deuxième couleur. Donc là je viens macaronner ma couleur blanche un peu plus parce que ma pâte elle est un peu trop ferme. Donc là on a une préparation qui est satinée et qui forme un ruban. On va pouvoir la transférer également dans une nouvelle poche à douille. On prend ensuite notre troisième poche à douille dans laquelle on met une douille ronde. On coupe l'extrémité. Et dans celle-ci, on va venir placer en superposition les deux autres. On fait avancer les deux préparations jusqu'au bout. Et on est prêt pour le pochage. On a notre double poche à douille qui est prête.
on va faire un accordéon. On tourne vers le haut jusqu'à ce que ça commence à arriver dans la douille. On le met au creux de la main et on va venir diriger la douille avec cette main-là. On va le mettre tête en bas et on va pocher nos coques de macarons bien parallèles à la grille. Donc j'ai posé ma feuille de papier sulfurisé sur un tapis en silicone. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est parti pour le pochage. Notre première plaque est pochée, on va pouvoir tapoter un peu pour aplatir les coques et enfourner pendant 12 minutes à 145 degrés. Les coques de macarons sont cuites, il n'y a plus qu'à les laisser refroidir jusqu'au montage et continuer de fourner avec le reste de préparation. Je vous montre une seconde fois comment bien pocher. Donc, bien parallèle au tapis, et on va décrire des petits cercles à environ un demi-centimètre de la plaque. Une fois que nos coques de macarons sont bien froides et décollées, on va pouvoir monter notre ganache à la fève de tonka. Donc pour ça, on va la transférer dans notre batteur et on va la monter comme une chantilly. On a une ganache qui se tient, qui est aérienne, donc on va pouvoir la transférer dans notre poche à douille. Munie d'une douille ronde. Une fois que notre ganache est en poche, on va venir réaliser un petit boudin de ganache sur notre macaron. À l'intérieur duquel on va venir placer une framboise. Appuyer légèrement et assembler au macaron. Le tuto macaron bicolore framboise fève de tonka est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager autour de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Ciao!